3 façons de déterminer ta cible de cœur et ne plus jamais en douter lorsque tu es dans l'accompagnement. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, dans cette vidéo si tu es sur YouTube. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas faire pour trouver réellement ta cible de cœur. Et j'insiste sur le mot de cœur parce que c'est ça le plus important. Et on va voir ensemble pourquoi est-ce que déjà tu dois trouver une cible. Et derrière, 3 façons pour réellement la déterminer et arrêter de douter, sortir de la confusion et surtout impacter vraiment la vie des personnes que tu désires accompagner. Alors avant de continuer, j'aimerais juste t'inviter à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou alors de t'abonner et laisser un like, un petit commentaire si tu es sur YouTube. Et si tu l'as fait, déjà merci à toi, ça m'aide grandement à faire développer la visibilité de ce podcast et de cette chaîne YouTube. Donc voilà, tu contribues déjà à impacter la vie d'autres personnes qui vont pouvoir voir aussi ce contenu que j'apporte toutes les semaines. Sur ce, je rentre directement dans le vif du sujet. On va voir déjà pourquoi est-ce que tu dois choisir une niche, parce qu'on pourrait se dire ouais mais moi j'ai pas besoin de niche, je peux accompagner tout le monde, j'ai pas besoin de cible, je peux accompagner tout le monde. Et c'est vrai, en tant que tel, si tu es coach, si tu es thérapeute, tu peux accompagner énormément de personnes. Tu peux tant accompagner une personne dans le burn-out qu'une personne qui est en situation de stress. Tu peux tant accompagner un conférencier qui se prépare à gérer une conférence et le préparer à s'adapter avant et à être dans une situation, en bonne situation avant de faire sa conférence. Tu peux accompagner un sportif de haut niveau. Enfin bref, tu peux accompagner énormément de personnes. Mais la réalité, c'est que à vouloir accompagner tout le monde, tu n'accompagneras personne. Pourquoi ? Parce que ta communication sur les réseaux ne sera pas claire. Elle ne parlera pas aux personnes que tu peux potentiellement accompagner. Et à vouloir poursuivre tout le monde, tu n'attraperas personne, tu toucheras personne. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Aujourd'hui, on se dit oui, mais si je me coupe de cette part de personnes que je peux accompagner, je gagnerai peut-être moins. C'est contre-intuitif, mais la réalité, c'est que au plus tu descends dans ta niche, au plus tu cibles des personnes que tu as réellement envie d'impacter, au plus tu vas leur parler, au plus tu vas les toucher, au plus tu vas pouvoir en vivre. Personnellement, je préfère largement avoir un spécialiste en face de moi qui sait de quoi il parle et qui ne touche pas un peu tout le monde. C'est beaucoup plus simple de toucher des personnes dans le cœur quand tu sais exactement ce qu'ils ont dans leur tête. Et c'est ça aussi le plus important de pourquoi est-ce qu'il faut se nicher. Parce que si tu veux toucher un petit peu tout le monde, tu vas avoir des sujets aussi qui sont un petit peu lisses comme tout le monde. C'est-à-dire que tu essaieras de parler un peu à tout le monde et que tes sujets seront bateaux, un petit peu comme si j'ouvrais un livre de développement personnel lambda qui me parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est pas le plus sexy, c'est pas le plus désirable et c'est pas là où tu feras vraiment de l'argent aussi. Parce que qu'on se le dise, tu as une activité, tu as une entreprise, il faut que tu puisses en vivre et c'est ça aussi. On veut impacter et on veut de l'argent. Donc, il n'y a pas à choisir entre guillemets entre les deux. Et pour avoir de l'impact et de l'argent, le meilleur des choix que tu peux faire aujourd'hui, c'est de cibler vraiment une cible de cœur. On verra d'ici quelques instants 3 façons que tu peux utiliser pour déterminer réellement cette cible-là et ne plus jamais en douter. L'autre point qui est vraiment intéressant quand on cible, c'est que toi, tu as aussi une certitude de 10 sur 10 sur la capacité que tu as d'accompagner ces personnes. Pourquoi ? Parce que tu vas devenir un expert. Si tu accompagnes uniquement les salariés en burn-out, par exemple, tu vas devenir expert sur le sujet. C'est-à-dire que tu sauras exactement comment accompagner ces personnes. Tu sauras avec le moindre de détails qu'est-ce qui se passe réellement dans sa situation. Tu mettras des mots MOTS sur ces mots MAUX. Et c'est ça le plus important parce que les personnes que tu veux accompagner, elles sont dans une situation qui est compliquée. Sinon, elles ne seront pas là à vouloir travailler avec toi. Elles sont dans une situation qui est dure, douloureuse, urgente et reconnue. Et toi, avec ton expertise, avec le fait que tu la connaisses mieux qu'elle ne se connaît vis-à-vis de son problème, tu vas pouvoir lui mettre de la clarté. Tu vas pouvoir être le phare qui illumine son problème et le chemin vers lequel elle va pouvoir aller pour sortir de là où elle est aujourd'hui. Et si tu es généraliste, je suis désolé, mais c'est impossible de voir ça et de pouvoir être clairement à 100% en lien avec le problème de la personne. C'est impossible, tu peux pas, il y a trop de problèmes, il y a trop de sujets. Tu peux accompagner un sportif de haut niveau et accompagner une personne en burn-out. Oui, mais quel est le lien entre les deux, tu vois ? C'est impossible. Donc, tu dois absolument trouver une cible et monter en expertise sur cette cible-là et tous les jours, te lever et vouloir l'impacter. Tous les jours, avoir cette cible de cœur en tête et créer du contenu pour elle pour pouvoir l'attirer à toi. Et en faisant ça, c'est qu'une question de temps pour que tu puisses réellement vivre de tes accompagnements et devenir une autorité sur ton marché et que chaque personne qui ait ce problème-là se dise « je veux travailler avec
avec Mélanie parce que c'est l'experte en burn-out et moi, je veux être suivi par cette personne. En plus de ça, elle a peut-être déjà eu un burn-out et son histoire m'impacte, son histoire m'inspire, elle me donne de l'espoir. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Bref, je rentre dans un sujet qui m'anime et je pourrais en parler pendant 20 ans. Je vais passer directement à ces 3 façons que tu peux avoir de trouver ta cible aujourd'hui. Alors, tu peux partir de toi il y a quelques années. Si aujourd'hui tu t'es lancé dans l'accompagnement, si aujourd'hui tu t'es lancé dans la thérapie, dans le fait de vouloir impacter la vie de personnes, il y a de fortes chances que, il y a quelques années, tu étais dans la situation dans laquelle est-ce que toi tu veux peut-être accompagner les personnes. Peut-être qu'il y a 3 ans, tu as fait un burn-out, peut-être qu'il y a 5 ans, tu étais perdu, tu ne savais pas où tu voulais. Aujourd'hui, tu as trouvé avec des outils, avec une méthode, avec ta façon de faire, tu as trouvé une façon de trouver ta voie. Tu as peut-être trouvé une façon de savoir exactement en quoi est-ce que tu veux contribuer. Ou alors, j'en sais rien, peut-être que tu es un sportif de haut niveau et tu as fait déjà un certain parcours et tu fais de la préparation mentale aujourd'hui pour ces personnes-là. Bref, toi, il y a quelques années, tu as sans doute peut-être déjà vécu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tu veux accompagner aussi des personnes à une meilleure situation, à une meilleure vie. Donc, la première des façons de faire pour trouver sa cible, c'est de partir de toi il y a quelques années et aujourd'hui, où est-ce que tu en es rendu et est-ce que tu peux aider des personnes là-dedans? Peut-être que si tu étais salarié et tu as réussi à passer le meilleur vendeur de je ne sais quoi dans ton entreprise ou alors un manager vraiment apprécié de tous ses collaborateurs et tu as réussi à faire une carrière vraiment incroyable, peut-être que tu peux accompagner des autres personnes, des managers à vouloir faire pareil. Ou alors peut-être que tu es sorti d'une relation toxique avec un pervers narcissique et ta mission aujourd'hui, c'est aussi d'impacter des personnes dans ce domaine-là. Donc voilà, toi, il y a quelques années, il y a de fortes chances que ça t'a permis de dépasser des choses et tu peux aussi aider des personnes à dépasser ces choses-là aussi parce que tu es à un niveau de conscience plus élevé et tu as passé le chemin, tu as marché le chemin. Donc peut-être que ta cible de cœur, c'est toi il y a quelques années. La deuxième des façons de déterminer ta cible de cœur, c'est de partir de tes compétences. Tu listes toutes les compétences que tu as et tu te demandes là-dedans, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire et dans quoi est-ce que je suis bon? En quoi est-ce que les personnes que j'ai dans mon entourage viennent me solliciter? Pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir naturellement? Parce qu'ils savent que je suis bon là-dedans. Ou lister toutes tes compétences et derrière, tu te demandes par rapport à ça, qui est-ce qui a besoin de ces compétences? Si, admettons, j'avais aucune compétence en marketing, en préparation mentale, aucune compétence en copywriting, en développement de business en ligne et ainsi de suite. Admettons, j'avais rien et je serais resté dans ma situation où je suis ingénieur. Donc, ingénieur en ligne, j'aurais très bien pu me demander, voilà, moi je veux entreprendre, j'en ai marre, je veux plus être salarié, je veux sortir de ce job qui ne m'épanouit pas. Dans mes compétences, je suis expert en ligne. J'aurais très bien pu me dire, je vais adresser mes services à toutes les PME qui sont aujourd'hui sous 3 ou 4 millions de chiffres d'affaires et je vais les aider à améliorer leur ligne de production en tant que consultant, en tant qu'expert. Voilà, ça aurait pu être une cible pour moi. Est-ce que ça aurait été une cible de cœur? Non, clairement pas. Donc, je n'ai pas choisi ça et j'ai préféré de m'orienter vers l'accompagnement des experts, des professionnels de l'accompagnement, des coachs, bref, des personnes qui impactent à leur tour des vies parce que ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de comment est-ce que j'en suis arrivé là. Et c'est ça le plus important pour moi. Bref, donc, tu peux aussi lister tes compétences et te demander qui est-ce qui a besoin de ça. La troisième des façons de faire, c'est tout simplement de choisir ta cible. Peut-être que tu as toujours eu en tête d'un jour de devenir le coach des meilleurs joueurs de tennis. Et peut-être que tu veux accompagner les joueurs de tennis dans leur compétition. Voilà, écoute, tu choisis délibérément de vouloir accompagner ces personnes. Alors la question à te poser après, c'est est-ce que tu es capable de les accompagner? Est-ce que tu as les compétences pour? Voilà, il y a peut-être à se former, mais une des façons de faire aussi, c'est de se dire « Waouh, j'ai toujours rêvé de faire ça, je vais choisir délibérément cette cible-là ». Et ce n'est pas la meilleure des façons de faire, je te l'avoue, parce que c'est la plus compliquée, parce que derrière, tu ne peux pas réellement connecter avec les gens. Pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vois? Donc, ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est une façon de faire. Si tu as déjà les personnes que tu veux accompagner en tête, fonce et vas-y. Te pose pas 20 000 questions, tu n'es peut-être même pas en train d'écouter cette vidéo parce que tu as déjà ta cible. Donc voilà. Mais c'est une façon de faire aussi, c'est choisir délibérément. Et il y a une quatrième façon de faire qui pour moi est la meilleure et la plus puissante, c'est de partir de toi il y a quelques années et tes compétences. C'est-à-dire que toi,
toi et tes années en arrière, où est-ce que tu en étais rendu, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu as pu traverser. Et tes compétences vont te permettre, l'alliance des deux vont te permettre de choisir la cible de cœur. Et pour moi, ça, c'est le plus puissant. Pourquoi? Parce que de une, tu as l'expertise, tu as les compétences, tu sais comment amener la personne du point A au point B, et en même temps, ton histoire va faire qu'elle va connecter avec toi. Ton histoire va faire qu'elle va vouloir travailler avec toi parce qu'elle va être inspirée par le chemin que tu as peut-être fait toi-même. Et ça, pour moi, c'est le plus puissant. Quand tu arrives à associer toi il y a quelques années et à avoir les compétences pour accompagner les personnes à faire ce chemin aussi, là, tu as le combo, mais gagnant, clairement gagnant. C'est personnellement ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui font aussi en partie. Il y en a qui choisissent aussi leur cible parce qu'ils l'ont déjà, mais ils sont montés en compétences pour les accompagner, ce qui fait que ils ont la crédibilité et ils sont réellement bons dans ce qu'ils font et ça marche très bien aussi. Mais une des façons de faire que moi je préfère, c'est il y a quelques années, où est-ce que j'en étais et mes compétences aujourd'hui, à qui est-ce qu'ils peuvent vraiment servir à des personnes qui étaient comme moi il y a quelques années. Et en faisant ça, crois-moi que tu as une cible de cœur. Tous les matins, tu te lèves, tu as juste une envie, c'est d'impacter ces personnes. Tu es inspiré à l'idée de créer du contenu pour elles, à l'idée de juste pouvoir échanger avec ces personnes et juste contribuer et les aider. Et en faisant ça, naturellement, tu attireras beaucoup plus facilement tes clients de cœur. Pourquoi? Parce que déjà, tu es inspiré. Tu auras une autre fréquence vibratoire dans tes posts et ça s'infusera dans tous tes contenus, ça s'infusera dans tout ça. Donc, voilà, pour moi, c'est la meilleure des façons de faire et c'est ce que je t'invite à faire aussi si aujourd'hui tu cherches à déterminer ta cible de cœur. Et derrière ça, il y a une chose à pas oublier, c'est que bien souvent, on ne s'autorise pas à aller là-dedans parce qu'on ne se sent pas légitime. Donc, il y a aussi à dépasser ce manque de légitimité et ce syndrome de l'imposteur. Donc, peut-être qu'il faut se faire accompagner sur ces sujets, c'est aussi une possibilité, mais bien souvent, on ne s'autorise pas à accompagner des personnes qui étaient comme nous il y a quelque temps et qui ont peut-être besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas le chemin parcouru. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Retrace peut-être ton parcours. Par où est-ce que tu es passé? Quelles sont les étapes qui t'ont amené à vouloir être dans l'accompagnement, à te former au coaching, à la thérapie, à toute autre façon d'accompagner, méthode, outils et autres? Parce que ce n'est pas un hasard si tu es allé là-dedans. Je veux dire, on ne tombe pas dans le domaine de l'accompagnement parce qu'on a vu de la lumière. Ou alors, tu n'es pas au bon endroit et tu peux repartir parce que ce n'est pas les personnes qu'on veut avoir ici. Mais si tu es tombé dans l'accompagnement, si aujourd'hui tu en es rendu là, c'est que tu as réellement quelque chose qui brûle en toi dans le fait de vouloir impacter des gens, de vouloir faire du mieux, pouvoir contribuer. C'est qu'il y a quelque chose qui brûle. Et ça, faut aussi s'autoriser à le voir et s'autoriser à mettre en lumière tes compétences ou le chemin que tu as parcouru et aussi s'autoriser à vouloir accompagner ces personnes. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Sur ce, je viens de te partager ce que j'avais envie de te partager sur cette cible. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux me le dire dans les commentaires ou me faire un retour sur Instagram à Ludovic-Gukert et partager l'épisode, partager la vidéo à une personne à qui ça peut être utile. C'est comme ça pour moi qu'on contribue et qu'on impacte aussi les personnes autour de soi parce que bien entendu, une personne à qui on envoie un épisode, une ressource qui peut lui être utile, c'est aussi l'aider. Et ça, c'est la meilleure des façons de contribuer pour moi. Voilà, sur ce, on se dit au prochain épisode ou à la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao.